Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vendredi de Pâques. Hier, dans mon tuto sur les différences entre les hommes et les femmes au moment de la résurrection et aussi dans ce temps de confinement, il y avait une maman qui répondait en disant voilà, ça met les femmes à l'honneur, cette tuto, cette vidéo. Oui, sans doute. Je pense que c'est parce que peut-être que le confinement à la maison, ça favorise, pour ainsi dire, ou ça met à l'honneur la dimension féminine. Alors que je suis sûr que si on nous avait envoyés dans les bois ou dans les montagnes, au lieu d'être enfermés chez nous, si on nous avait demandé de vivre dehors, dans la nature, pendant 1 ou 2 mois, alors là, ça serait la masculinité qui serait mise à l'honneur, et les hommes passeraient leur journée à construire des tentes surélevées, à faire des marches kilométriques, à vivre une certaine compétitivité pour voir qui arrive plus haut, qui arrive plus loin, et les femmes seraient peut-être un peu plus désemparées. Bon, cela étant dit, même si je sais que c'est un peu caricatural, en fait, il y a quelque chose de très vrai dans ces distinctions, dans ces différences, et c'est quelque chose qui est très profond en nous. Et c'est notre rapport à la vie, notre relation à la vie, qui est le premier rapport et le plus fondamental. Les femmes, vous avez une relation à la vie qui est intérieure et même qui arrive très tôt dans votre vie. Très vite, vous vous posez des questions sur la vie que vous pouvez porter en vous-même. Alors que nous, les hommes, on a un rapport à la vie qui est extérieur. On se pose la question même beaucoup plus tard, cette capacité que nous avons de donner la vie. Et cela fait que nous, les hommes, on a un rapport finalement très extérieur aux choses et on a besoin d'objectifs, de compétitivité, de projets. Les femmes, elles sont plus portées vers, dans leurs relations en général, vers cette complétude, comme je vous disais hier, de la personne qui leur est confiée. Alors, ce sont des relations et des rapports qui s'enrichissent mutuellement, mais je pense que ce temps de confinement, comme je vous le disais hier, eh bien, ça nous permet de toucher cette réalité d'une manière plus vraie. Et, euh, et je pense que c'est le moment, alors que nous avons encore quelques semaines devant nous, pour nous demander comment nous voulons revenir comme hommes et comme femmes à la vie déconfinée après. Parce que nos rôles ne sont pas les mêmes. Eh bien, que cette expérience puisse nous aider. Je vous renvoie tout simplement à l'évangile d'aujourd'hui où les disciples hommes reviennent travailler, reviennent à la pêche, à cette extériorité avec ses objectifs, et le Christ va leur apparaître sur le rivage. Ils vont être empêchés de le reconnaître au début, mais c'est lui qui va leur donner la fécondité. Ça nous parle aussi de cette fécondité masculine qui est aussi donnée par Dieu. Elle ne vient pas de nous-mêmes, hommes. Voilà. Le Seigneur sera là pour continuer à avancer, marcher à nos côtés et nous donner d'être féconds et même de nous envoyer loin, très loin, comme nous l'entendions dans l'évangile d'hier, jusqu'aux extrémités de la terre pour porter la bonne nouvelle. Eh bien, que nous soyons hommes ou femmes, le Seigneur veut nous enrichir lui-même et j'espère que pendant ce temps de confinement, vous pouvez goûter cela dans vos foyers, là où vous êtes confinés. Et bien que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de son amour en cette nouvelle journée. Ici à Paris, c'est un peu plus couvert, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas là. Et bien qu'il vous donne son courage et sa force en cette nouvelle journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.